ça a été le fun. Ça a été stressant, faut pas te le cacher. Je veux dire, comme tu dis, on avait mis 25 000, on tombait à 24 999, on touchait pas rien. Mais comme par un genre de coup de luck aussi en même temps, Émilie t'avait contacté là, des J'avais fait la journaux. campagne, oui. Exactement. Puis c'était un gamble. Parce que l'affaire avec les journaux, c'est que quand même bien que tu leur demandes, si tu fais un article, on aimerait ça que ça sorte là, ils en ont rien à foutre. Ça sort quand que eux le veulent, puis Mhm. quand que ça fit leurs affaires. Mhm. Puis on avait été assez chanceux parce que je pense que la deuxième semaine ou une des deux premières semaines là, de la campagne de socio-financement, le gros article est sorti là, dans le Mhm. journal de Montréal. Je me rappelle très bien, là, genre, je me suis réveillé un matin, on était passé là, de 7% à genre, on avait dépassé, on était rendu à 120% là, Mhm. en une journée. Là. Fait que, la campagne était vraiment bien montée, mais une campagne La Ruche à elle seule, ça n'amène pas de visibilité tant que ça, à part leurs réseaux sociaux et tout ça. Donc, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est aller chercher la visibilité qui nous manquait pour C'est ça. atteindre cet objectif-là. C'est ça. Nous, on est parti du principe qu'il fallait qu'on soit vu. On savait qu'on avait un bon produit. Fait on partait juste du principe de fallait que ça soit vu au plus grand nombre de personnes possible. Puis nous, via notre réseau personnel ou via les réseaux sociaux de génie, qui étaient, tu sais, comme qui sont de base, Ouais, puis ça marchait ouais. pas. Là. Fait qu'il fallait qu'on aille un reach at large avec $0 de budget.